Salut, c'est Chloé et aujourd'hui j'aimerais vous partager les outils que j'adore utiliser quand j'étalonne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis étalonneuse professionnelle et je suis aussi formatrice certifiée DaVinci Resolve. J'ai plusieurs années d'expérience, notamment dans la pub, où vous devez aller vraiment rapidement. Et j'aimerais beaucoup partager mes meilleurs tips DaVinci Resolve avec vous. Aussi, j'ai mis beaucoup de temps à sortir une vidéo sur la chaîne française parce que j'avais tourner et monter une autre vidéo que j'ai préparée pour vous. Mais le problème, c'est que le projet où j'ai fait mon étalonnage dessus a pris du temps à sortir et donc du coup, je publierai cette vidéo sur la chaîne française quand le projet sortira. Aussi, merci beaucoup de suivre la chaîne. On est déjà 500 abonnés sur cette chaîne et je n'ai fait aucune pub. Donc merci en fait de vous être abonnés parce que j'en reviens pas. Je pensais juste que j'allais mettre juste une vidéo et puis bon, avoir peut-être une cinquantaine de personnes. Et puis du coup, je vous invite à vous abonner à la chaîne et avoir un peu plus de contenu Resolve en français. Parce que aussi, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai une chaîne en anglais où je fais aussi du contenu. Donc voilà, c'est du contenu spécial pour vous parce que je vous adore. Donc du coup, voyons ensemble mes meilleurs outils sur DaVinci Resolve. Donc, nous sommes dans mon projet et je vais vous montrer mes 5 outils que j'utilise quotidiennement dans mon étalonnage. C'est soit des outils qui vont vous rendre meilleur en tant qu'étalonneur ou étalonneuse, soit des outils qui vont vous rendre beaucoup plus rapide dans votre workflow. Je vais commencer en fait avec un outil que j'adore utiliser depuis que DaVinci 18.5 est sorti, c'est les Composite Mode. Donc je vais vous montrer, c'est le fait de faire un clic droit sur votre node et aller dans les Composite Mode. Donc là, vous allez avoir toute la liste des Composite Mode qui sont disponibles. Et en fait, si vous êtes un utilisateur de After Effects, c'est un petit peu comme sur After Effects. Et aussi, ces Composite Mode, vous pouvez les retrouver sur la page montage de DaVinci Resolve. Donc si jamais vous faites aussi du montage sur DaVinci Resolve, du coup vous êtes habitué à voir ces différentes fonctionnalités. Mais en gros, vous avez plusieurs options pour mixer votre image. Donc c'est-à-dire que la plupart du temps, le Composite Mode, c'est le fait d'avoir votre image qui va avoir son opacité altérée d'une certaine façon, donc de la façon que vous sélectionnez. Ici, en fait, vous pouvez utiliser les Composite Mode sur les couleurs. Donc je vais vous faire un exemple très vite fait. Donc par exemple, j'adore faire un Composite Mode Overlay sur mes étalos. Et en gros, quand je fais ça, donc je vais dans Composite Mode, je vais dans Overlay. Concrètement, Overlay, je demande à DaVinci Resolve de prendre mon image et de mettre la même image avec les mêmes caractéristiques d'étalonnage au-dessus. Et donc du coup, pourquoi j'aime bien utiliser ça? C'est pour avoir une meilleure densité et un plus beau contraste. Donc vous allez voir, je vais aller du coup dans Node Key et dans Gain. Je vais descendre mon gain à quelque chose d'environ de l'ordre de 25% par exemple. Et je vais vous montrer en fait ce qui se passe. Donc ça c'est sans le node, ça c'est avec le node. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup plus de densité dans les couleurs, mais aussi beaucoup plus de contraste. Et en gros, j'aime bien en fait cet effet parce que ça nous fait un effet très naturel pour le contraste et très naturel pour la densité de couleurs. J'utilise aussi le Composite Mode, je vais vous montrer quand j'ai par exemple des LUT. Donc je vais aller dans mon Frenchy LUT et puis je vais juste mettre un LUT comme ça. Donc j'ai mis le Amsterdam. Ici par exemple, on va se dire que j'ai pas vraiment envie d'avoir le contraste de mon LUT, mais je veux juste garder la couleur de mon LUT. Donc je peux exactement faire comme ça en faisant un clic droit, en allant dans Composite Mode et en fait en allant dans couleur. Donc ici, couleur, où je dis à DaVinci, je veux juste garder les caractéristiques de ma couleur, mais ne prends pas en compte les caractéristiques de contraste. Et donc du coup, vous pouvez manipuler vos LUT dans ce sens-là. Et par exemple, si jamais je me dis que en fait, je ne veux pas la couleur, mais je veux que les caractéristiques de contraste, ce que je peux faire, c'est que je peux aller dans Luminosity. Et là, je vais juste avoir les caractéristiques de contraste
de mon LUT. Donc ça c'est le premier outil que vraiment j'utilise tout le temps. Le deuxième outil c'est dans la galerie. Et dans la galerie, quand je prends un style et que par exemple je fais du matching, donc bien sûr j'utilise le wipe. Des fois je me dis il faut que je revienne sur mon plan parce que il faut que je peaufine des couleurs ou des contrastes parce que je vais trouver que ça va mieux marcher en fait dans l'ensemble. Donc ce que je peux faire, c'est soit j'ai une petite timeline et du coup je peux aller de clip en clip, ça ne me prend pas beaucoup de temps, mais des fois je peux avoir des timelines qui sont très très longues, avoir des vidéos de plus de 10 minutes où il y a plus de 300 clips. Donc du coup ce que je peux faire c'est que je peux aller dans ma galerie et prendre le style que j'ai pris sur le shot ici et dire à DaVinci je veux matcher ma référence, match reference wipe frame. Donc quand je clique ici, je reviens tout de suite au moment où j'ai pris le style dans la timeline. Donc c'est-à-dire que je vais tout de suite revenir au point où j'ai pris le style. Donc du coup pour moi ça me fait gagner tellement de temps parce que des fois j'ai vraiment pas le temps de scroller et d'essayer de retrouver quel plan est quoi et à quel moment et tout ça. Donc c'est super pratique. Donc le troisième outil que j'utilise tout le temps et qui est tellement pratique parce que ça me fait gagner un temps fou, c'est le Display Node Graph. Donc le Display Node Graph est super pratique parce que par exemple je peux aller sur un shot et je peux me dire, je veux copier-coller. Mais si par exemple je copie-colle ce que j'ai fait sur ce plan-là, le problème c'est que j'ai ma balance qui est trop sombre. Donc alors soit je peux rester là et puis réajuster, mais c'est pas l'idéal. Ce que je peux faire autrement, c'est aller en fait dans le style que j'ai pris du premier plan et du coup faire un clic droit ici. Et ce que je vais faire, c'est Display Node Graph. Et ici, dans Display Node Graph, je vais avoir l'arbre à nœuds de mon premier plan. Et du coup, ce que je peux faire, c'est que je peux prendre le LUT et le mettre sur l'arbre à nœuds de mon nouveau plan. Je vais avoir un étalonnage qui est déjà fait. Ça fait gagner du temps parce que au moins je n'ai pas à réajuster ma balance comme je devais le faire si jamais je faisais copier-coller. Donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai mis le LUT Amsterdam sur tous les plans. Ça va nous aider à voir ce que le quatrième outil que j'utilise tout le temps fait. Pour ce quatrième outil, nous allons aller dans la page de montage. Et en gros, ce quatrième outil est vachement pratique pour moi parce que des fois, quand je fais des pubs, je vais avoir la timeline principale, mais aussi le monteur va m'envoyer des timelines qui sont des coupes de la timeline principale. Par exemple, avoir une coupe de 30 secondes, avoir une coupe de 15 secondes. En anglais, on appelle ça cut down. Je sais pas vraiment comment ça s'appelle en français, donc je suis désolée pour mon vocabulaire. Quand j'ai un cut down, il va falloir que je réapplique l'étalonnage que j'ai fait dans la timeline principale au cut down. Et avant, quand je ne connaissais pas cette technique, je perdais un temps fou parce que j'allais en fait dans ma page couleur, j'allais dans ma galerie et du coup j'allais dans Grab All Styles, donc prendre tous les styles et en fait aller dans ma deuxième timeline qui est ma coupe et après copier-coller un à un mes plans, ce qui est vraiment long. Ne faites pas ça. Au lieu de faire ça, ce que je vous propose c'est de faire quelque chose où vous allez copier-coller en fait tout votre étalonnage mais en un seul clic. Donc allons voir ma timeline qui s'appelle Cut Down, donc du coup ma timeline de coupe et je vais vous montrer en fait ce que j'ai. J'ai à peu près les mêmes plans, mais ce que j'ai fait c'est que pour un scénario de coupe, ce que j'ai fait c'est que j'ai bougé déjà la place des plans dans la timeline, mais aussi j'ai mis des plans qui sont un petit peu plus longs et des plans qui sont un petit peu plus courts, juste en fait pour voir comment DaVinci va gérer tout ça. Ce que je vais faire c'est que je vais utiliser le Color Trace. Donc le Color Trace c'est le fait que DaVinci va utiliser son intelligence artificielle pour comparer en fait les plans d'une timeline à une autre et du coup copier-coller l'étalonnage que vous avez fait sur une timeline. Donc pour ça, ce que je vais faire, c'est que du coup, moi ce que je vise en fait, c'est ma timeline qui s'appelle Cut Down. Donc je vais faire un clic droit sur Cut Down
et je vais aller dans Timeline et je vais aller dans Color Trace. J'ai la possibilité en fait d'avoir un Color Trace de la timeline et un color trace du CDL. La plupart du temps, c'est d'une timeline. Donc du coup, je vous conseille d'utiliser la timeline. Donc on va cliquer. Après, vous allez dans votre database. Du coup, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller tout de suite dans YouTube et je vais aller dans Main parce que c'est sur la Main que j'ai fait mon étalonnage. Et donc du coup, je clique. Je continue et là je vais en fait avoir une interface qui va me demander si par exemple la comparaison de DaVinci a été bonne. Donc ce que je peux faire, c'est que je peux cliquer sur chacun des plans pour comparer et pour voir si par exemple DaVinci s'est trompé. Mais là-dessus en fait il ne s'est pas trompé. Donc ce que je fais, c'est que je vais copier l'étalonnage et sortir. Hop. Et du coup, vous voyez que en fait là, si je vais en fait sur ma timeline, il va y avoir tout de suite l'étalon qui a été mis. Donc je peux reconnaître ça parce que en fait pour le test, j'ai mis le lot Amsterdam. Et du coup, mon outil final que j'adore, c'est le fait de régler un preset sur vos Power Windows. On va prendre ce plan. On va dire par exemple, je veux faire une vignette sur mes plans et je suis une artiste qui va toujours en fait faire des vignettes sur ses plans parce que c'est ma patte. On va créer un node avant notre lot et ce qu'on va faire, c'est que on va aller dans notre Power Window et ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le cercle pour faire ma vignette. Et donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire juste une forme de vignette banale. Que j'ai envie, c'est de ne pas m'embêter à refaire et refaire des vignettes dans mes projets futurs. Je peux aller dans mes 3 petits points ici, dans mon menu pour mes Power Windows et je peux le sauvegarder comme un nouveau preset. Donc quand je le sauvegarde comme un nouveau preset, ce que je peux faire, c'est que je peux lui donner un nom. Donc on va dire ça, c'est une vignette. Et du coup, quand je vais par exemple aller dans mon menu, je vais voir que j'ai ma vignette. Donc on va faire un test ensemble, je vais vous montrer. Donc on va enlever ce node, on va recréer un node juste pour l'exemple. Et je vais aller dans mes 3 petits points et je vais cliquer vignette. Et quand je clique vignette, j'ai déjà ma vignette qui a été faite et je n'ai pas besoin de passer du temps à refaire la forme de ma vignette pour que tout soit bien et tout ça. Donc ça aussi, c'est un gain de temps considérable et aussi ça vous permet en fait, si vous avez des formes qui sont très récurrentes, ça vous permet de les avoir juste en un seul clic. Donc voilà, c'est tout pour moi. J'espère que ça vous a aidé et j'espère que vous aimez voir mes petits tips comme ça. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. C'est déjà monté, tourné et ouais, on se retrouve la prochaine fois. Salut!